Bienvenue à l'émission La Genèse de la conscience. Ici Jean-Claude Gauthier. Aujourd'hui, le sujet, la conscience. Bienvenue Normand. Bienvenue Jean-Claude. On a parlé à la dernière émission des égrégores. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'égrégore et l'astrologie? Oui, parce que c'est avec l'égrégore que les gens travaillent au niveau de la magie. On travaille avec les planètes. Les gens travaillent avec... il y a des choses qui sont faciles à obtenir selon le positionnement des planètes. Donc, c'est l'astrologie, les études des astres qui contiennent un égrégore. Les astres, c'est l'égrégore de la Terre. Le système solaire de la Terre, c'est son égrégore. Certaines de ces planètes-là ont beaucoup de plus d'importance que d'autres parce que les autres ont été découvertes par la suite. On les soupçonnait. Mais si on prend comme par exemple des planètes qui sont très importantes comme Jupiter, Saturne. Saturne a sa propre mythologie. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. C'est aussi une planète psychopompe. C'est-à-dire que dans sa mythologie, c'est le temps qui fait que l'âme traverse dans l'au-delà. C'est un principe saturnien, d'accord? C'est un principe de la sagesse aussi. Jupiter représente l'exagération, l'abondance, la plénitude. Mercure est le messager des dieux. Quand on dit mercurien, c'est un peu ici, c'est le messager des yeux. Comprenez-vous? Vénus, c'est la déesse de la beauté. Même si c'est plus de l'acide sulfurique sur Vénus, autrement dit communément de l'acide de batterie de voiture, on ne peut pas vivre, mais parce que c'était un astre qui est extrêmement brillant, pas dans le sens qu'il émet de la lumière, mais dans le sens qu'il peut réfléchir de la lumière du soleil, étant très proche du soleil. On dit que c'était déesse de la beauté, d'où vient Vénus, et aussi on dit les maladies de Vénus, les maladies vénériennes. Donc, c'est tout ce qui représente le monde féminin, le monde de l'amour. Voilà. Alors, il y a une mythologie, donc un égrégore à chacune des planètes. Donc, si dans la magie, il y a un rituel qui est fait pour retrouver une personne ou avoir une personne ou connaître la disposition dans un thème astral pour trouver quelqu'un plus facilement, c'est sûr que si Vénus est mieux aspectée, ça va vous aider beaucoup plus parce que on est en fait, au niveau des égrégores et de cette magie-là, un peu victime de la cosmologie ou de l'idée que l'on s'est fait de notre univers. Alors ça, je l'explique. Les choses n'ont pas besoin d'être réelles, mais elles ont été crues pendant des milliers d'années. Et lorsqu'une chose est crue pendant des milliers d'années, ça fonctionne. Parce que le cerveau humain a le pouvoir de créer des formes. Et une fois que vous avez la forme, vous avez l'égrégore. Une fois que vous avez la forme, l'égrégore, ça agit. Ça agit sur l'âme. Ça n'agit pas sur l'esprit. Ça n'agit pas sur son intelligence. Ça n'agit pas sur sa liberté. Ça agit sur ce qui est propice à faire arriver des choses plus facilement à un certain moment de la vie plutôt qu'un autre. Alors, c'est pour ça que les rituels tiennent compte de la magie, tiennent compte de l'astrologie, dis-je. Et lorsqu'on l'étudie avec profondeur, ça peut donner des résultats. Toutefois, c'est une prison, dans le sens que si Jupiter donne, il reprend. Et le Soleil aussi. Et ce n'est pas par hasard qu'on représente le Soleil dans la mythologie égyptienne avec des mains aux extrémités. Parce que le Soleil donne la vie, mais il la reprend aussi.
Le soleil donne beaucoup d'énergie, mais il peut tuer facilement. Il brûle la peau. Il peut accélérer le vieillissement. Donc, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup d'intuition, le soleil. De là, d'utiliser notre conscience un petit peu plus... Et il faut avoir un rapport d'intelligence avec... Il faut comprendre que chaque astre a son âme. Avoir une mythologie, c'est de savoir que chaque astre a son âme. La Terre a son âme, Gaïa. Mars, qui est dieu de la guerre, parce que c'est la planète rouge, à cause du fer qui s'oxyde. Alors, ça a donné une image aux gens qui ne pouvaient pas expliquer les choses. Et maintenant, cette explication, elle prédomine dans la réalité de l'égrégore. Un égrégore est une forme pensée, il faut le comprendre, un égrégore est une forme de pensée qui agit et qui fonctionne au-delà de l'espace et du temps. Donc, on est aux prises jusqu'à un certain degré. Juste à penser du temps où on croyait que la Terre était plate, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on réussisse à convaincre les gens que la planète était ronde. Oui, mais que la Terre soit plate ou qu'elle soit ronde, les planètes étaient là. Nous, lorsque nous les regardions à cette époque-là, elles étaient rondes et elles avaient un pouvoir parce qu'on leur donnait un pouvoir. Les choses ont le pouvoir qu'on leur accorde. Leur accorde. Oui, toujours. Ça, c'est de le comprendre, c'est absolument extraordinaire, parce que lorsque vous cessez de croire en une chose, c'est que cette chose-là a moins de puissance sur vous. Alors, ça aussi, il faut le comprendre, il faut le savoir. Comme le magie noire ou le vaudou? Je n'y connais rien dans le vaudou. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Puis dans la magie noire, c'est pas une chose qui m'intéresse particulièrement. J'aime à l'expliquer comme métaphysicien, parce que quand on est conscient, on est libre. Quand on est conscient, on est libre. Oui. Et vous savez, je vais vous donner, par exemple, une vision des choses. Lorsqu'un individu est libre, il y a des rituels. Je veux dire, prier, c'est un rituel. Bon. Croire en quelque chose, c'est un rituel. Bon. Les gens croient dans des anciennes religions. Ça fonctionne. Bon. Sauf que lorsqu'un individu n'est plus croyant, je veux dire, puis qu'il se libère de ça, puis il y a des bonnes raisons de s'en libérer en disant, bon, je passe à autre chose dans ma vie, je ne crois plus à ces choses-là, ces superstitions-là, ça ne va plus avec ma nouvelle conscience. À ce moment-là, il est libre de ces choses-là, mais il va devenir intelligent. Et devenir intelligent, c'est devenir opérationnel. Ça s'appelle de la conscience. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre de la conscience. On a une très belle science. On n'a pas une conscience. Mais on n'a pas une conscience. On a une très belle science. On a une science que moi, j'ai vue se développer en moins de 55 ans. Ça a été extraordinaire. C'est vraiment exponentiel. Comment ça s'est développé? Je ne parle pas avant parce que j'étais trop enfant, mais il arrive quand on a commencé, il y avait des petits radios, tu avais 10 transistors, maintenant tu en as 600 milliards dans un ordinateur. Et dans un appareil comme un téléphone cellulaire, tu peux en avoir plusieurs centaines de milliards. Donc, moi, je me rappelle, on était impressionnés dans les années 60 quand notre radio avait 4 transistors. Un 6 transistors, c'était quelque chose. Alors, il faut comprendre aujourd'hui qu'on a une science électronique qui s'est développée d'une manière remarquable. On a une science médicale qui s'est développée d'une manière remarquable. Qu'il y ait des profits en arrière des compagnies pharmaceutiques qui font un très gros lobbying, ça, c'est une autre chose. Qu'on ne soit pas trop pressé pour le cancer, ça, c'est une chose. Bon. Mais, à mon avis, en arrière de ça, ça fait longtemps, pour moi, que ces gens-là ont trouvé bien des choses concernant le moyen d'arriver à guérir plusieurs choses. Disons que, personnellement, les médecins, pour moi, c'est pas les gens que je fréquente le plus. C'est tout. Parce que, de toute manière, il y a toujours moyen avec la conscience, pour moi, je parle pour moi, je parle pas pour le monde, de fonctionner avec beaucoup d'intuition.
Mais la conscience, ça a un prix à payer. La conscience, il y a un prix à payer. Tu n'auras pas ton voisin ou ta voisine qui va te donner une table dans le dos de temps en temps, là, parce que tu es dans un groupe spirituel. Non, il n'y aura pas d'histoire d'échange de bière. Et je vais leur présenter mon breuvage à l'avatar, et puis peut-être que... non. Quelqu'un qui est dans sa conscience, il est dans sa science. Quelqu'un qui est dans sa science n'est pas comme tout le monde. Il ne peut pas penser comme tout le monde. Il est sur une vibration qui est différente. Et sa conceptualisation de la réalité, elle est très personnelle. Et c'est la raison pour laquelle cet individu ne peut pas arriver dans le monde et dire des choses qui risquent de choquer l'individu. Les gens, moi, me connaissent. Je connais les gens et je sais jusqu'où je peux aller pour l'échange avec le monde. Ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, comment le dire, voilà. Donc, je vais passer une espèce d'accord tacite avec les gens pour dire ça, je peux le dire. Puis il y a des choses que je pouvais dire dans les années 80 que je ne peux plus dire aujourd'hui. Bon. Puis il y a des choses que je peux dire aujourd'hui dans une forme que je ne pouvais pas dire dans les années 80. Donc, vous ne ferez aucune ouverture sur la politique. Si vous ne pouvez pas parler de choses intelligentes, donc on ne pourra pas parler de politique. J'aime à parler des choses avec du contenu. Pour moi, la politique, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Pour moi, c'est le sempiternel pareil, ça ne m'intéresse pas. L'individu conscient, d'ailleurs, ça c'est une belle question, parce que l'individu conscient ne peut pas s'intéresser à l'intérêt des masses. Ce qui intéresse les masses ne l'intéresse pas. Donc, il va y avoir un cheminement qui va se faire où l'individu va être obligé de se retirer en lui-même suite à la brisure d'une mécanicité dans le mental. C'est-à-dire que si l'individu avait l'habitude de faire, par exemple, il se marie, est avec quelqu'un, ça ne marche pas, ça brise. Il va se poser des questions. Et un individu qui se pose des questions, c'est un individu qui remet tout en question, s'il se le pose sérieusement. Mais il y a des gens qui ont besoin de 3 divorces pour y arriver. Il y a des gens qui ont besoin de souffrir beaucoup pour y arriver. Mais généralement, la conscience, ce n'est pas quelque chose qui est donné à l'individu. C'est causé par un arrêt et par une brisure de la mécanique de sa vie. Donc c'est de là qu'on parlait tout à l'heure du prix à payer pour... Oui. Oui, ça ne veut pas dire que nécessairement l'individu doit avoir un accident, ça veut pas dire mais il va avoir quelque chose qui va briser la mécanique dans son mental. Et il va revenir à lui. Et c'est une société qui est intéressante parce que c'est une société où il y a beaucoup de souffrance. Parce que c'est une société qui essaie de passer à de la conscience. Mais la grande illusion, c'est se mettre en groupe pour arriver à la conscience. Pas tout le monde. Pas tout le monde, parce que la souffrance, elle ne fait pas partie des organisations. Les individus vont avoir une organisation pour avoir un petit baume, mais ça ne fonctionne pas. La conscience des individus, présentement, c'est que les gens tentent d'avoir c'est un processus d'individualisation. Il y en a qui s'avortent, puis il y en a que ça fonctionne. Je regardais justement hier encore la vie de Kurt Cobain. Kurt Cobain, bon, le Nirvana. Je regarde comme ça, j'étudie des gens qui ont passé, puis ce qu'ils ont fait, puis qu'est-ce que ça amène. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Kurt Cobain et Edith Piaf? Ça, j'étudie ça, les vibrations des gens qui... Et ce sont tous, à quelque part, des tentatives de passer à la conscience qui sont très douloureux parce que ça oblige, dans certains individus, c'est des gars qui étaient sur l'héroïne, et je pense que Edith Piaf prenait de la drogue aussi, parce qu'elle avait une maladie. Donc, le processus de conscientisation dans notre société, d'ailleurs, la drogue, c'est un phénomène très intéressant. Parce qu'on échoue à être, on s'excite la dopamine dans le cerveau avec des produits pour avoir l'impression que l'on existe fort. C'est uniquement ça qui fait marcher le commerce de la drogue, remplir le vide, parce qu'on échoue à être. Alors qu'à partir du moment où un individu passe à l'être, à partir du moment où il passe à la conscience, il n'a plus besoin de ça. Il est ivre de son essence, il est ivre de sa lumière, il est allumé,
il développe quelques perceptions extrasensorielles et sa vie devient plus facile. Il est allumé de l'intérieur. Il n'y a plus besoin d'extérieur pour... Il est allumé de l'intérieur. Il n'y a plus besoin d'extérieur. Il va avoir le plaisir d'être avec l'extérieur. Mais ce n'est plus un besoin pour lui, l'extérieur. Donc, ça met totalement en question sa vie de relation dans le couple. Tout est remis en question dans une brisure dans la mécanicité de son mental à ce niveau-là. Tout est remis en question. S'il y a une association qui se fait avec un être conscient, le couple va être beaucoup plus fort parce que ça ne sont plus motivés par des besoins. Ça va être motivé par une réalité. Ça va être motivé par un plaisir d'être. Un plaisir d'être. De partager, oui. Alors, la majorité, bien entendu, des gens ne vivent pas ça, ou alors ils peuvent le vivre en fin de vie, quand c'est un vieux couple, qu'ils ont eu beaucoup d'expérience après 200 ans. Donc, j'ai toujours pensé qu'avant 60 ans, on est toujours à l'école, puis après 60 ans, on commence à être au secondaire. Et il y a peut-être une chance d'avoir un diplôme qui doit être intéressant là-dedans pour vivre à deux. Mais je vais en venir au couple à un moment donné. Je vais rester à la conscience, parce que sinon, votre couple va me faire descendre beaucoup la conscience. La vibration, en tout cas, ne suivra pas. C'est-à-dire que parler du couple, c'est très délicat. Oui. C'est très délicat. C'est, comme on dit, en bon québécois, c'est touché. C'est touché. C'est délicat. Et la conscience, elle, ce qu'elle fait d'abord, elle est personnelle. Je rencontre des gens qui viennent me voir en consultation, puis il y a beaucoup de souffrance dans le couple. Mais c'est que si l'autre ne suit pas, ça ne marchera pas dans le couple. Bon. C'est vraiment un processus qui... Je peux vous dire que c'est pas familial. Parce que c'est pas familial. Je présume que dans la conscience, on ne peut pas servir de towing à l'autre. Il y en a qui le font pendant de nombreuses années. Ah oui? Il y en a qui le font pendant de nombreuses années, mais la corde finit par casser. Oui, bien là... Puis le towing reste là. Oui. Alors, le processus d'individualisation, c'est un processus qui vient avec la brisure de la mécanicité dans le mental. Il y a quelque chose qui s'arrête à un moment donné, puis l'individu aspire à autre chose. Et il va voir autour de lui les événements s'ajuster en fonction de sa conscience. En fonction de sa conscience. Pas juste de sa volonté. La volonté commence à tomber ici, elle est moins importante, parce que l'individu commence à devenir plus intuitif. Donc, en devenant plus intuitif, la réalité, la chose qu'il va observer, c'est qu'il a une faculté de voyance, il a une faculté de sensibilité. Et sa sensibilité va l'orienter vers ce qu'il a réellement, ce qu'il est. Réellement, ce qu'il est comme individu, ce qu'il est comme pouvoir, ce qu'il est comme savoir. Il va voir les choses d'une manière qui est différente. Et parce qu'il va les voir d'une manière différente, il va aller dans ce sens-là. Donc, il n'est pas dans le sens nécessairement de la société. Il ne devient pas antisocial. Mais je vais vous donner un exemple. Mais il n'y a plus sa personnalité comme référence, je vais vous donner un exemple qui est très, très simple dans le processus d'individualisation. Lorsqu'on était jeune, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait les Beatles. C'était tout un phénomène. Quand les gens passaient dans un stade, puis on voyait les Beatles, les gens, ils peuvent venir hystériques. Bon. Puis il y a eu la Beatlemania, tout ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un à mon âge écouterait les Beatles, il serait capable d'apprécier la qualité de cette musique-là sans devenir fou, là. On se comprend? Il n'y a pas de crise d'hystérie, il n'y a pas envie non plus de devenir un Beatles, mais c'était unique. Donc, il faut comprendre que quelqu'un qui n'a pas de puissance au niveau de son individualité, bien, il va aller voir le moindre groupe rock, puis il va devenir un petit drapeau, il va devenir fou. Bon. Quand tu deviens conscient, tu ne peux plus embarquer dans rien de ça, c'est fini. C'est comme si le processus d'émotivité est... Complètement. Les émotions sont là pour les bonnes choses, mais on ne peut plus embarquer dans quelque chose qui est collectif. C'est strictement personnel et on n'a plus d'attrait. On est capable, toutefois, avec la sensibilité, de dire « cette musique-là est intéressante ». On peut dire « ce groupe-là, il est intéressant ». C'est agréable d'écouter la musique, mais on ne peut plus devenir exubérant parce qu'on met son énergie ailleurs.
Parce qu'on est intelligent. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier de prendre le meilleur puis laisser le pire de côté, sans devenir fou. Alors, pour moi, le processus d'individualisation, ça permet justement à un individu de se défaire de toute forme d'égrégore et toute forme de magie et toute forme d'hypnose collective qui existe sur la Terre depuis l'aube de l'humanité. Ça le rend libre. Et à ce moment-là, il n'est plus humain. Il est autre chose. Ça, c'est intéressant. Et quand on n'est plus humain, on n'a plus une conscience qui est juste planétaire. On a une conscience qui est cosmique. On a une conscience qui est sidérale. Ça, c'est une autre affaire. Et ça, au fur et à mesure, ça va permettre à l'être humain d'entrer en contact avec des entités énergétiques venant de d'autres planètes sans capoter. Sans en plus être leur esclave. Sans être leur esclave, mais d'avoir un rapport au niveau télépathique d'égal à égal pour être capable d'aller chercher une nouvelle science sans devenir fou. Ça, c'est la différence qu'il y a entre la Terre, ce que fut la Terre autrefois, au niveau de son égrégore, au niveau de sa magie, au niveau de ce qu'elle a été, puis maintenant ce que ça va devenir avec les prochains millénaires. Je ne suis pas pour la fin du monde, moi. Les gens parlent de la fin du monde, puis qui parlent pour eux. L'être humain, lorsqu'il va se défaire de sa niaiserie, le processus d'individualisation, il est très intéressant parce que c'est le processus qui va lui permettre d'entrer en contact avec des énergies qui sont des millions d'années en avance sur nous, au niveau scientifique, sans capoter. D'égal à égal. Il n'y aura plus de Dieu. Ça va être d'égal à égal. Ça va être de la lumière. Ça va être de l'intelligence. Il n'y aura plus d'hystérie. Se défaire des dieux et des religions, ça peut prendre un certain temps. Là. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il faut rester calme. Il faut être capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ça s'en vient dans 500 ans. Ça s'en vient dans 1000 ans. Ça s'en vient dans 2000 ans, dans 3000 ans, dans 4000 ans, dans 5000 ans. Puis graduellement, l'homme, il va passer d'une autre conscience. Mais autrement dit, le processus d'individualisation, le processus de conscience, lui, n'arrêtera jamais. Il va toujours être en évolution. Oui. Ça sera aux gens de suivre ou pas. Puis ce ne sera pas les gens, parce que le processus d'individualisation, c'est pas un processus c'est pas un processus qui est collectif. C'est un processus qui est personnel. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas facilement entrer en communication avec vos voisins à ce moment-là, parce que c'est un processus qui est personnel. Vous pouvez échanger avec vos voisins, mais vous ne pouvez pas dire à vos voisins telle chose. Vous devez être prudent. Parce qu'ils ne peuvent ne pas avoir la capacité d'absorber ce que vous avez à dire. Mais attention, moi, j'ai déjà dit ces choses-là. Au début des années 90, c'était des gens qui étaient âgés de 70, 80 ans, et tout le monde a compris. Parce que quand on parle des choses qui sont au niveau de l'être, je peux vous dire que les gens comprennent très bien. Il n'y a pas personne qui ne comprend pas ce que je dis. Il n'y a pas personne qui ne comprend pas ce que je dis. Sauf quand ils sont manipulés par un égrégore trop... ça ne me concerne pas. Trop tenace. Ça ne me concerne pas. Ma job, c'est pas de faire que les gens soient ou pas manipulés par des égrégores. Ma job, c'est de travailler sur la conscience. Ça, c'est mon travail. Et je ne peux pas m'investir dans une société qui est rendue à un certain niveau, puis de commencer à dire, bien, faudrait... Il n'y a pas de faudrait. Le processus d'individualisation, il est personnel, et je peux vous dire que les gens le saisissent très bien. Ils comprennent. Mais aussi, il y a des gens qui le comprennent, mais ces gens-là, que voulez-vous? Ils travaillent, ils ont 3 enfants, ils ont ci, ils ont ça, ils ont une maison à payer, tout. Écoutez, ils sont dans un système. Alors, je ne peux pas arriver et leur dire, vous savez, vous pourriez vous libérer. Pourriez vous libérer? Demain. Non, je veux dire, les choses se font... c'est pour ça que c'est mieux... De façon progressive. C'est mieux. Moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'à 6 ans, c'était fait. C'est tout. OK, on remonte loin, là. On remonte loin. Puis j'expliquerai à un moment donné pourquoi ça remonte à aussi loin que ça. Parce qu'il y a eu des choses qui sont passées dans mon enfance, qui ont brisé la mécanicité dans le mental. L'intégration de cette énergie-là... Puis l'intégration de cette énergie-là, puis avec quoi ça s'est fait, puis avec qui ça s'est fait, puis comment ça s'est fait. Donc, il faut comprendre ces choses. Et sauf que très jeune, quand ça se fait, bien, tu peux suivre l'élan de ton esprit. À 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est extraordinaire. Mais pour quelqu'un qui est déjà engagé, c'est pas si évident que ça.
Ça, il faut respecter cette chose-là. Donc, les gens, en général, ça va prendre une brisure dans la mécanicité du mental. Puis quand cette brisure-là va être faite, s'il y a les bonnes questions au bon moment, le maître revient quand l'élève est prêt, son maître reviendra. J'aime bien cette phrase. Ce maître, il viendra. Ce maître, c'est vous, à quelque part. Ce maître, c'est un en soi, à quelque part, qui va venir quand ça va être le temps. La manifestation de soi, mais oui, il y a dans notre esprit. C'est ça. Puis les gens vont entendre leur voix. Ils vont entendre leur esprit. Ils vont entrer en contact avec eux. Et à ce moment-là, ils auront le pouvoir de choisir les choses, de les transformer. En parlant de contact, les gens qui veulent vous contacter, il y a un numéro de téléphone qu'on peut vous joindre pour la voyance, oui, ça existe les conférences. Oui, ça existe depuis 100 ans, le téléphone. C'est le 514. C'est un égrégore. Pas le vôtre, là, mais... C'est le 514-254-5919. Donc, je le répète, 514-254-5919. Je le dis tout croche. 514-254-5919. Parlez-moi pas de logique. Non, vous avez un site web aussi. J'ai un site web qui est le www.normandpinard.com. Voilà. Alors, à ce moment-là, vous avez toutes les informations sur ce que j'ai réalisé à venir jusqu'à maintenant. Beaucoup de choses, beaucoup d'émissions, qui sont surtout des vibrations. Je donne des conférences. Il y a des gens qui viennent me voir pour la voyance. Ça me fait plaisir. Peut-être rajouter une chose, c'est lorsqu'on va voir vos visionnements de conférences, ce serait peut-être mieux de commencer au début. C'est une suggestion, mais je sais que la majorité des gens en Europe, il y a des gens en Angleterre, il y a des gens en France, ils le prennent à tout âge. Les émissions que j'ai faites il y a 20 ans, ils commencent à les écouter maintenant. 20 ans, donc un peu plus, même 21 ans. Ils regardent ça maintenant, puis il y a des gens qui nous découvrent à tous les jours sur le web. Merci, Normand, pour cet entretien très éducatif et très... je suis sûr que les gens vont pouvoir avoir la chance de comprendre mieux leur vie s'ils essaient d'intégrer mieux leur intelligence. Merci beaucoup. Merci.